Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'ai pu tourner de vidéos dans cet endroit-ci en Belgique, comme j'étais à l'étranger ces derniers mois, je viens à peine de rentrer et maintenant je vais me remettre sérieusement aux vidéos pour vous proposer pas mal de contenu. Alors une question qui revient souvent, c'est Lucas, comment est-ce que tu as fait pour devenir riche en l'espace de 3 ans? Comment est-ce que tu as fait pour devenir d'un étudiant qui était totalement anodin à quelqu'un qui aujourd'hui investit dans l'immobilier, voyage à travers le monde, réalise finalement ses rêves en étant jeune? Alors déjà premièrement, il faut savoir que le titre de la vidéo, comment je suis devenu riche en 3 ans, est simplement pour le putaclic. Je ne me considère pas comme riche. Le mot riche a énormément de signification et simplement ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est comment est-ce que je suis passé d'un étudiant à finalement une personne qui est devenue libre financièrement sans avoir de diplôme, sans avoir de compétences particulières. Donc c'est vraiment ça que je vais vous transmettre dans cette vidéo et c'est ce qu'on va voir finalement comment en 5 étapes, je suis passé d'un étudiant totalement anodin qui était comme tous les autres à quelqu'un aujourd'hui à 24 ans qui est libre financièrement et qui peut faire ce qu'il veut de sa vie. Mais tout ça n'est pas arrivé sans sacrifice et c'est arrivé justement grâce à ces 5 étapes que je vais t'expliquer dans cette vidéo, parce que si toi aussi tu appliques ces 5 étapes, toi aussi tu peux totalement changer de vie et devenir libre financièrement grâce à ça. C'est parti. Alors la première étape qui s'est passée dans ma vie pour justement que je devienne libre financièrement il y a quelques années, c'est tout simplement le fait d'ignorer la pression sociale autour de moi. Quand j'étais adolescent, tous mes amis sortaient en boîte, faisaient la fête, allaient boire des coups, etc. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup au début. Et ensuite, quand j'ai eu mon objectif en tête, je me suis dit, ok, si tu veux réussir quelque chose dans ta vie, si tu veux faire quelque chose de différent que la majorité des gens ne font pas, si tu veux avoir une vie différente de la majorité des gens, il faut qu'aujourd'hui tu fasses les choses différemment des jeunes de ton âge. Donc pendant 6 mois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement ignoré mon cercle d'amis. J'ai totalement arrêté de sortir, etc. Bien sûr, j'avais encore des contacts avec eux, mais je ne sortais plus autant qu'avant. J'ai même totalement arrêté de sortir. Je me suis enfermé dans ma chambre à l'époque chez mes parents pendant 6 mois et j'ai commencé à m'intéresser, à m'informer sur plein de manières différentes de gagner de l'argent. J'ai commencé à me former, on y viendra après. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi finalement à prendre mon envol par après. Pendant ces 6 mois où j'ai totalement sacrifié ma vie privée, ma vie sociale et où je me suis enfermé pour justement lancer mon business en ligne, ces 6 mois-là ont été hyper bénéfiques. Pour moi, si tu veux avoir du changement dans ta vie entre tes 20 ans et tes 30 ans, par exemple, si tu veux avoir un gros changement pendant ces 10 années-là, il faut justement que le changement commence avant tes 20 ans. Il faut profiter justement du moment où tu es adolescent pour pouvoir te créer une vie sur mesure par après. Et d'ailleurs, je suis sûr d'une chose, c'est que si j'avais continué à m'amuser avec mes amis quand j'avais 18, 19, 20 ans, etc., comme un dingue, tous les week-ends, etc., aujourd'hui, j'aurais une vie normale. J'aurais une vie où tous les matins, je me lève, je vais bosser chez mon patron, je rentre du bureau à 17 ou 18 heures chez moi et voilà, je suis dans la rat race et j'ai une vie normale. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que quand tu prends des gros sacrifices dans ta vie, tu peux en profiter par après. Par exemple, cet été, je suis parti 3 mois à l'étranger, j'ai travaillé un quart du temps, j'ai fait du sport un quart du temps et la moitié du temps, je me suis détendu, je me suis amusé, j'ai fait la fête, etc. Et tout ça n'aurait pas été possible si justement je n'avais pas sacrifié des mois de ma vie avant en fait. Tout simplement, à un moment, il faut se dire, ok, j'arrête de suivre le mouvement, j'arrête de sortir avec mes potes, etc. Je prends du recul, je prends du temps pour moi et c'est ce temps-là qui est très précieux, qui me permettra justement d'avoir une vie sur mesure par après. Et le fait justement de sacrifier du temps, de prendre du temps pour toi, pour te former, pour lancer par exemple des business, ça va te permettre également d'éviter de gaspiller de l'argent pour rien, parce que quand tu es jeune, tu as des rentrées d'argent, mais tu n'as pas des rentrées d'argent comme quand tu peux avoir 30 ou 40 ans. Du coup, tout part dans des choses futiles comme des soirées, etc. Peut-être que tu ne te souviendras jamais parce que le temps passe très vite, etc. Et le fait justement de ne pas sortir et d'économiser de l'argent, ça va te permettre d'avoir justement plus de capital à investir dans ton business. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que si tu veux une vie différente, il faut arrêter de faire comme tout le monde, c'est à ce moment-là où tu commences à comprendre les codes et où tu peux pratiquement être certain que dans les prochaines années, tu peux avoir des choses incroyables qui vont se passer dans ta vie grâce justement à ces sacrifices que tu as pris. La deuxième étape qui s'est passée chez moi, ça a été tout simplement le fait de réaliser que si je voulais avoir quelque chose de différent dans ma vie, il fallait que je prenne des risques et même d'énormes risques. Il faut savoir que quand tu es jeune, si toi tu regardes cette vidéo que tu es jeune, c'est quand tu es jeune qu'il faut prendre des risques. C'est pas quand tu auras 30 ou 40 ans, que tu auras une famille, que tu seras marié, que tu auras des enfants, que tu vas prendre des risques. Il y a plein de gens qui se disent
pour le moment c'est bon, je suis dans ma zone de confort, je suis dans un appartement, je vis chez mes parents, etc. J'ai pas trop besoin de prendre des risques, je les prendrai à 30 ou 40 ans. Ceux qui se disent ça, c'est tout simplement faux, parce que quand vous aurez 30 ou 40 ans, quand vous aurez plus de responsabilités, quand vous aurez des crédits, quand vous aurez des enfants à votre charge, il vous sera impossible de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques à ce moment-là. Donc pour moi, le meilleur moment pour prendre des risques, c'est quand on est jeune, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pratiquement aucune responsabilité, voire aucune. Vous vivez peut-être encore chez vos parents, vous avez peut-être un petit peu d'argent sur votre compte en banque, mais si vous perdez votre argent, c'est pas non plus la fin du monde. Quand on est jeune, justement, on a encore toute la vie devant nous, on peut se refaire assez facilement, il suffit juste de retrouver un job pour refaire de l'argent. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, je suis jeune, c'est maintenant ou jamais où je dois prendre des risques. Et pour moi, c'est au plus tu vas prendre des risques, au plus le gain potentiel de récompense que tu peux avoir en prenant ces risques-là peut être énorme aussi. Si tu prends des petits risques, tu vas peut-être avoir des petits résultats, mais si tu prends des gros risques, c'est là où tu peux avoir le plus de résultats également. Par exemple, quand j'ai commencé mon premier business qui était le dropshipping, j'avais seulement 500 € sur mon compte en banque et j'ai fait un all-in avec ces 500 € là sur un influenceur pour faire un placement de produit. Donc je lui ai envoyé 500 € et directement après, je suis passé de 500 € à 10 000 €. Si j'avais pris un plus petit risque, par exemple en me disant je ne vais pas dépenser, je ne vais pas investir tout mon capital, je vais peut-être investir seulement que 50 ou 100 € sur un plus petit influenceur ou un influenceur moins qualitatif, eh bien peut-être que je n'aurais pas eu de rentabilité ou bien peut-être que j'aurais eu une rentabilité beaucoup plus faible. Et je me suis dit, je vais faire un all-in, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je m'en fous, je suis jeune, j'ai pas de responsabilité et si je perds ces 500 € là, eh bien je sais que je pourrais les refaire en fait. Si je retourne travailler, si je vais faire un petit job étudiant, etc., les 500 € reviendront très rapidement dans mon compte bancaire. Et il faut savoir qu'avant d'investir ces 500 € là, j'avais 1000 € sur mon compte en banque et ces 1000 € là, je les ai perdus en faisant justement des erreurs parce que j'étais mal formé, etc. Et ensuite, je me suis tout simplement relevé, je me suis dit même si je perds 2000, 3000 €, je m'en fous, j'irai juste travailler 2 mois en tant que job étudiant et les 3000 €, je vais les récupérer. Comme j'ai pas de responsabilité, c'est maintenant que je dois prendre des risques si justement je veux devenir libre financièrement par après. Alors tout ça pour vous dire que si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, prends des risques et fonce. Si tu prends aucun risque, la liberté financière n'arrivera tout simplement jamais dans ta vie. La troisième étape qui est super importante pour devenir libre financièrement et qui m'a permis moi de passer finalement d'un étudiant fauché à un entrepreneur qui est libre financièrement et qui est tout simplement sans patron, qui est son propre patron, etc., c'est le fait d'apprendre un maximum de compétences le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des gens, 99% de la population, ils vivent tous en fait sous le même schéma. Le schéma c'est quoi? C'est qu'ils sont à leur maison, pour payer leur maison, pour profiter avec leurs amis le week-end, pour aller faire quelques voyages, ils ont besoin d'argent. Mais donc, eux, tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits, c'est comment faire de l'argent. C'est tout simplement travailler pour un patron. Donc, ils travaillent pour un patron. À la fin du mois, ils reçoivent leur salaire et leur salaire leur permet de payer leur maison, leur gaz, leur électricité, leur eau et alors un petit peu de loisirs pour aller le week-end au restaurant, profiter avec des amis, etc. Sauf qu'à la fin du mois, ils se retrouvent avec pratiquement plus d'argent parce qu'ils ont tout dépensé dans leur train de vie, dans leur crédit, dans leur maison, dans leur électricité, gaz, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Eh bien, c'est qu'ils retournent travailler encore un mois pour un patron pour de nouveau retoucher un salaire et pour ensuite, eh bien, finalement, recommencer ce cercle vicieux tout le temps durant leur vie. Alors pour moi, ça c'est ce qu'on appelle la rat race. Une fois que tu es dans ce mode de vie-là, c'est très difficile à ce moment-là de prendre des risques, d'où justement l'intérêt de prendre des risques le plus jeune possible, comme je te le disais. Et ces gens-là vivent ce mode de vie-là parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit et c'est le mode de vie qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit, qu'on nous apprend à l'école, etc. Sauf qu'il existe des chemins alternatifs et pour pouvoir justement avoir des chemins alternatifs et par exemple être son propre patron, être libre financièrement comme je vous le disais, il faut simplement avoir accès à la bonne information. La bonne information, c'est quoi? C'est tout simplement de penser différemment et de comprendre comment l'argent fonctionne sur cette planète. Et une fois que tu as compris comment l'argent fonctionne, une fois que tu as compris les règles du jeu au niveau de l'argent, et bien en fait, tu as vraiment compris ce que 99% des gens n'ont pas compris et te voilà en fait avec les bonnes informations pour t'enrichir rapidement. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as compris les règles du jeu, tu as tout gagné et te voilà libre financièrement. Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, sinon tout le monde deviendrait libre financièrement, mais c'est déjà une bonne étape pour justement aller vers le chemin de la liberté financière, être ton propre patron, gagner ton argent par toi-même sans devoir dépendre d'autres personnes. Par exemple, moi ce qui a totalement changé ma vie, c'est quand j'ai lu 2 livres. J'ai lu ces 2 livres-là quand j'étais à l'école et j'en savais déjà plus que 99% des gens. J'en savais même plus que mes professeurs qui, eux, n'avaient même pas cette idée qu'on pouvait gagner de l'argent par soi-même, avoir justement des business automatisés en ligne et qu'on pouvait gagner jusqu'à 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 € par mois avec un business en ligne en le commençant finalement avec très peu de capital requis. Ces 2 livres-là, ça a été premièrement La semaine de 4 heures que je te montre juste ici et ça a également été Père riche, Père pauvre. Une fois que j'ai lu ces 2 livres-là, ils m'ont donné accès à une information en or. Finalement, j'ai
j'ai l'impression qu'on cache à toute la population pour ne pas que les gens se réveillent et qu'ils se rendent compte qu'il existe des chemins alternatifs. Une fois que j'ai lu ces 2 livres-là, ça a été tout simplement un game changer pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé, que je me suis dit ok, il existe des chemins alternatifs, je vais foncer, je vais prendre des risques et ça va marcher. Et ces 2 livres m'ont donné tout simplement une compétence unique qui me servira toute ma vie, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne et comment en fait se servir de l'argent pour que l'argent travaille pour toi et pour que tu n'aies plus à travailler pour l'argent. Une fois que j'ai pris conscience de cela, ensuite je me suis formé sur des compétences beaucoup plus nichées, beaucoup plus particulières, comme le marketing, les négociations, le business en ligne, le marketing en ligne de manière plus précise. Et aujourd'hui, ces compétences me servent encore toujours. Ces compétences m'ont permis de lancer mon premier business qui était le e-commerce et plus particulièrement le dropshipping. Mais aujourd'hui, ces compétences me servent encore toujours dans mon agence et dans mes autres business que j'ai aujourd'hui, comme par exemple l'immobilier. Quand je vais acheter un bien immobilier, eh bien la négociation me sert énormément et c'est quelque chose que j'ai appris dès le départ. Pour résumer, apprenez un maximum de compétences. D'abord, changez votre état d'esprit, votre mindset par rapport à l'argent en lisant ne serait-ce que ces 2 livres-là, ça va déjà vous retourner le cerveau. Et ensuite, eh bien, formez-vous sur des compétences plus particulières que vous allez pouvoir monétiser par après. Ensuite, étape numéro 4, une fois que vous avez déjà accompli ces 3 premières étapes pour justement devenir libre financièrement, il vous suffit pas, mais c'est pas aussi simple que ça encore une fois, mais il faut que vous lanciez votre propre business, il faut que vous lanciez votre propre affaire et une fois que vous avez lancé votre propre business, il faut que vous apportiez une réelle solution à un problème. Je vois trop de gens qui veulent lancer des business juste pour faire de l'argent, mais avant toute chose, il faut que ce business-là vous fasse vibrer. Il ne faut pas juste lancer un business pour faire de l'argent, il faut lancer un business qui vous fasse vibrer. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut faire de l'argent avec absolument tout. Si aujourd'hui vous êtes passionné par exemple de vidéo, je dis ça parce que je vois ma caméra qui me regarde et qui est occupé de me filmer. Si tu es passionné de vidéo, tu peux faire plein d'argent avec la vidéo, soit en allant filmer des gens, soit par exemple en achetant par exemple des appareils photo cassés que tu vas justement restaurer et que tu vas vendre derrière. Enfin bref, il existe plein de moyens de faire de l'argent avec tout. Donc ne faites pas comme tout le monde, ne faites pas du dropshipping parce que c'est à la mode et qu'on voit que ça rapporte beaucoup d'argent. Ne faites pas par exemple, j'en sais rien, du trading parce que c'est à la mode et que ça rapporte plein d'argent. Faites quelque chose qui vous fasse vibrer. C'est super important de commencer par quelque chose qui vous fait vibrer. Et alors ensuite, il faut bien évidemment que si vous proposez des services ou des produits, que ça vienne résoudre réellement un problème. Comme par exemple, eh bien aujourd'hui j'invente le McDonald's par exemple, c'est un business qui fonctionne. C'est quoi le problème que McDonald's résout? Eh bien c'est tout simplement le problème de la faim. Quand les gens ont faim, ils vont aller au McDonald's. Bien évidemment, ils ont une stratégie de marketing de dingue. Aujourd'hui le McDonald's c'est super connu. On n'hésite même plus à aller entre le McDonald's ou quelque chose d'autre. On voit un McDo, on fonce. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment trouver des solutions à des problèmes. Si par exemple vous lancez une agence marketing et que vous créez juste des sites web, ça ne va pas marcher. Il faut créer, un problème auprès du client aussi et de lui dire ok, moi je peux te proposer des sites web. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je viens te proposer un site web? Tout simplement parce que ton site web, comparé à tous tes concurrents par exemple de ta ville, ton site web est bien en dessous dès l'heure et c'est à cause de ça que tes concurrents viennent te choper plus de clients. Et à partir du moment où tu as compris ça, à partir du moment où tu as compris que tu peux venir proposer quelque chose à la vente à partir d'une frustration d'un client, tu as tout compris et tu vas pouvoir justement lui vendre tes produits ou tes services. Et la 5e étape, c'est tout simplement croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Et tu as beau avoir les 4 étapes que je t'ai dites juste avant, si tu ne crois pas en toi, tu n'arriveras jamais à devenir libre financièrement. Il faut avoir un minimum de confiance en soi. Personnellement, quand j'ai commencé, j'avais 0 confiance en moi. Je ne suis pas le mec qui est en mode voilà, j'ai un surplus de confiance en moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Mais la confiance en soi, ça arrive justement avec le temps, quand tu vas commencer à te former, quand tu vas commencer à voir que tu as des résultats. Et c'est ça qui va encore te donner plus confiance en toi en fait. Quand tu vas voir que tu commences à avoir des résultats, que tu commences à avoir confiance en toi, ça va t'en donner encore plus. Et c'est comme ça, encore une fois, que tu es sur le chemin de la liberté financière et que tu vas pouvoir devenir libre financièrement. Donc voilà, pour résumer, c'était vraiment les 5 étapes, moi, qui m'ont permis de passer finalement d'un étudiant fauché à aujourd'hui un entrepreneur qui est libre financièrement et géographiquement. Je peux vivre où je veux, je ne dépends d'absolument personne. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne le dois qu'à une personne, c'est à moi-même. Et je ne le dois pas à mes parents, je dois à mes parents juste pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, mais c'est pas eux qui m'ont donné de l'argent sur mon compte en banque et qui me permet de voyager. Je dois à moi-même et grâce à ces 5 étapes-là. Donc n'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo-là et à appliquer ces 5 étapes parce que ces 5 étapes-là, ça résume finalement tout mon parcours de comment je suis devenu riche en 3 ans.